que ici je parle d'un homme à mission. Tu es un homme à mission. Tu n'as pas été créé pour juste exister. Tu n'as pas été créé pour accompagner les hommes sur la terre. Tu n'as pas été créé. Je voulais te dire, tu es né influenceur. C'est-à-dire Dieu t'a conçu leader, influenceur. Ça c'est clair. Ne doute pas de ça. Je suis né. Je suis influenceur de naissance. Maintenant, tu dois le devenir. Comment on fait pour le devenir? Parce que on peut bien l'être, mais on ne le devient pas. On doit l'être et le devenir. Note bien cela. C'est-à-dire, je le suis. Dieu m'a créé parce qu'il compte sur moi pour changer ma famille. Il compte sur moi pour changer ma société. Il compte sur moi pour le révéler et révéler la vie du royaume. Donc, je suis créé. Dieu compte sur toi. 2. Comment le devenir? Première chose, décide de l'être. Un rêve. Décide. Rêve. Rêve, c'est-à-dire quoi? Demande-toi, après moi, ou pendant que je suis là, qu'est-ce que je vais laisser aux gens? C'est intentionnel. Décide ce que tu veux laisser au monde. Visualise, rêve, imagine toi dans la vie des autres. Qu'est-ce que tu veux montrer aux hommes? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout commence par une décision. Tu dois décider d'être différent, décider d'être excellent, décider d'être meilleur, décider d'être un modèle, décider d'être quelqu'un qu'on peut copier, décider d'être quelqu'un qu'on peut imiter. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Ça veut dire que quand il priait, il voulait dire, comme je prie comme ça, il faut qu'on soit capable de me copier. Quand je lis la parole, il faut que je laisse ça comme héritage aux gens. Qu'est-ce que tu as en tête? Un influenceur, c'est d'abord quelqu'un qui décide le modèle qu'il veut laisser. Quel est le modèle que tu veux laisser? Quelle est l'image que tu veux laisser derrière toi? Quel souvenir tu veux laisser aux gens? Si aujourd'hui Dieu te disait qu'il veut te rappeler à lui, est-ce que tu es sûr que les gens auront une idée d'un homme qui les a amenés à Dieu, d'une femme qui les a montré Dieu? Est-ce que tes camarades pourront dire que tu leur as, pendant que tu étais là, ils ont appris à ne plus tricher? Qu'est-ce que décide d'être celui qui va impulser un modèle de vie? En fait, c'est ça. Parce que il faut comprendre que ce n'est pas automatique, c'est une décision. Si vous voyez un homme, par exemple, on a des personnes, quand tu penses à lui, tu penses à la vie de prière, l'autre tu penses à l'amour. Non, c'est une décision qu'il a eue, d'être un modèle dans ce domaine. Décide d'abord, décide de ne plus subir, décide de faire subir, décide de provide un style de vie, un modèle de vie. Décide de ne pas, dans la vie, il y a les proies, il y a les prédateurs. Décide si tu seras le prédateur ou la proie. Décide d'influencer. Décide, il faut que tu es... Non, ce n'est pas une affaire de faire une fake life. C'est-à-dire, tu montres quelque chose. Non, c'est une décision vraie. C'est-à-dire, tu le vivras à l'intérieur. Et tu vas provide ça comme un service, une image aux gens. Décide d'être un homme de pardon. Décide d'être un homme qui a la crainte de Dieu. Et qui pourra, pas la crainte de Dieu pour toi seulement, mais qui pourra l'exporter. Décide d'être recommandable. Paul dit, nous nous rendons recommandables à toute conscience. Donc, décide que quand on va voir ma vie, quand un voisin voit ma manière de vivre avec ma femme, ou un camarade me voit à l'école, ou tel me voit, oh, je sens l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je vais projeter? Il ne s'agit pas de l'hypocrisie, parce que les influenceurs, là, projettent dans le monde. Je ne veux pas trop parler d'eux, parce qu'on va prendre beaucoup de temps. Il s'agit, jamais, il met un bon fond, il met la poudre, il met ceci, mais en fait, ça part du fait qu'il a décidé de ce qu'on doit voir. Maintenant, nous ne sommes pas des gens qui projetons ce que nous ne sommes pas. Il faut donc avoir le genre de vie. Il faut déjà décider. Qu'est-ce que tu veux projeter? Deuxième point, pour être influenceur, vis ce que tu veux projeter en secret. C'est-à-dire, tu décides le genre de vie de prière que tu veux avoir. Maintenant, tu vis ça en secret.
Vis ce que tu veux projeter. Je ne sais pas s'il y a une meilleure manière de dire ça. Parce que le problème avec les influenceurs, justement, c'est qu'ils ne vivent pas ce qu'ils veulent projeter. C'est déjà une bonne chose. Ils veulent projeter une image pour affecter plusieurs personnes. Mais en fait, ils ne vivent pas ça. C'est souvent quelqu'un qui s'est adossé derrière la voiture de quelqu'un, mais c'est pas sa voiture. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vivre ce qu'on veut projeter. Donc, décide ce que tu veux révéler. Décide d'être un modèle. Décide d'être copiable. Maintenant, vis ce que tu veux projeter en secret. C'est pourquoi, avant de battre Goliath, David bat le lion et l'ours en secret. Tu ne peux pas nous présenter une fake life. L'influenceur du royaume de Dieu a d'abord une vie avec Dieu avant d'amener les gens. J'ai l'habitude de le dire, l'adorateur amène les gens là où lui-même est allé. Tu ne peux pas demander aux gens de faire des choses. Ne manque pas, toi-même tu manques. Tu ne peux pas dire aux gens de présenter un modèle fake d'un homme qui est fidèle à sa femme, d'une femme qui est fidèle à son mari, mais dans la vie réelle, c'est faux. Vis ce que tu veux projeter. Vis ce que tu veux qu'on copie. En secret d'abord. Si tu veux laisser les gens avec le souvenir d'avoir une crainte de Dieu et la crainte de Dieu en vrai. Si tu veux montrer des valeurs du royaume de Dieu comme l'intégrité, le pardon, vis déjà l'intégrité et le pardon en vrai. Donc, ne projette pas ce que tu ne vis pas. Donc, commence à investir. Oh, j'aime ça. Investis sur ta propre vie que tu vas exporter. C'est ce que ça veut dire. Vis ce que tu veux projeter. Investis. Oh, quelqu'un doit écrire ça. J'investis sur ma propre vie que je dois projeter. Et il ne faut pas qu'on te voie à l'église ou à l'école. Tu montres une image. Mais après, on te voit à la maison. Tu es en combat avec les voisins. Non. Il faut que ce soit vrai. C'est-à-dire, investis sur toi-même. Investis sur la vision que tu as eue. Ce que tu as décidé. Donc, la première chose, c'est je décide le rêve que je dois exporter. Maintenant, je vis ce que je dois exporter. Travaille ton caractère, travaille ta façon de vivre, travaille au niveau de ton sommeil, travaille. Si tu veux montrer la vie d'un chrétien modèle, oh, j'ai eu ce rêve quand j'étais très jeune. Alors, investis sur toi-même. Commence à voir tes défauts avec le Saint-Esprit, travaille ça. Pourquoi? Parce qu'un influenceur du royaume vit ce qu'il prêche et il prêche ce qu'il vit. Investis sur ton caractère, sur ta propre vie. Parce que c'est ça qu'on exporte. Les influenceurs exportent le fait. Ils prennent une caméra et ils mettent et ils commencent à... Non, nous, c'est nos vies qu'on présente en live. Décide de vivre toi-même ce rêve que tu dois exporter. 3. Décide qui t'influence. Parce que qu'on ne se trompe pas. Dans la vie, tu influences et on t'influence. Maintenant, ne laisse pas l'influence te choisir. Choisis qui va t'influencer. Décide qui t'influence. Qu'est-ce qui t'influence? En fonction de ton rêve, choisis maintenant qu'est-ce qui va t'influencer. Quelles sont les personnes qui doivent t'influencer. Si tu veux être un influenceur, décide quel livre t'influence, quelle personne t'influence, quelle chose t'influence, quel type d'événement t'influence. Ne laisse pas tout t'influencer, c'est que tu es perdu. Un influenceur est sélectif. Un enfant de Dieu, un influenceur du royaume, a un modèle qu'il voit. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, tu feras d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Un influenceur du ciel est influencé par les choses qu'il voit sur la montagne. Et la montagne, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qui doit t'influencer? Ne laisse pas ta vie juste comme ça. Et tu ouvres. Non, non, toutes les pages Facebook ne sont pas les pages que tu visites. Toutes les informations ne sont pas les informations qui te touchent. Ce n'est pas parce qu'un sujet est croustillant que tu dois entrer dedans. Tu dois être focus. Ton problème, c'est que tu es influencé partout. Non. Un leader ou un influenceur est sélectif. Il n'est pas ouvert, il n'est pas fermé, il est entre-ouvert. Wow. Un jeune qui veut influencer dans son établissement, à l'université, au lieu de service,
doit être capable de choisir ce qui va l'influencer, de choisir qu'est-ce qui va entrer dans sa vie comme parole d'évangile, de choisir quels sont ses modèles. Parce que il faut comprendre une chose, si tu dois être copié par les gens, tu as quelque chose, quelqu'un que tu copies. Or, un enfant de Dieu ne peut pas avoir les stars du monde, ne peut pas avoir les footballeurs, ne peut pas avoir ceci comme modèle. Non! Est le modèle d'après la montagne. Regarde ce qu'il y a sur la montagne. La Bible, si doit être ce qui doit t'influencer. Tu dois calquer ton modèle sur la parole. Paul dit ceci, voici ce qui l'influence. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme je suis moi-même imitateur de ce que j'ai décidé qui doit m'influencer, qui est Christ. Frère, lis la vie de Christ. Lis la parole. Laisse la Bible, les Saintes Écritures être ta référence d'influence. Oh, choisis tes modèles. C'est-à-dire, il y a des frères, il y a ton père spirituel. S'il a une vie qui cadre avec celle de Christ, copie sa vie. Laisse sa vie t'influencer. Mais le modèle de base, il dit, soyez mes imitateurs. Paul dit bien, laissez-moi vous influencer comme je suis influencé par Christ. C'est-à-dire, copiez Christ. C'est-à-dire, ce que vous voyez de Christ en moi, prenez ça. Plusieurs jeunes tombent dans la drogue, tombent dans la masturbation parce qu'ils n'ont pas de but. Ils ne savent pas que leur vie a été designée selon un programme supérieur à ce qu'ils voient. Sois sélectif, ne lis pas tous les livres, ne regarde pas toutes les pages. Dans ton Facebook, il doit avoir les choses que tu as bannies. Ce n'est pas toutes les choses sexuelles ou les choses. C'est même parfois les informations qui ne t'aident pas. Il y a les profils que tu ne dois pas suivre. Donc, sois sélectif. Décide qui va t'influencer. Ne lis pas tout. N'écoute pas tout. C'est bon, mais ce n'est pas dans le sens de ton rêve. Tous les messages, tous les pasteurs ne sont pas ton pasteur. Ou ne sont pas ceux qui doivent t'influencer. Pourtant, ce sont des bons pasteurs. Quand tu découvres ton mentor, tu découvres ton modèle, tu découvres, répète ça, répète, relis, réécoute-le, réécoute, jusqu'à ce que sa grâce coule dans ta vie. Ta parole, c'est lis-la, relis-la, relis, relis, surrelis, jusqu'à ce que ça devienne une partie de ta vie. Amen. Autre chose, même le quatrième point, je crois que je m'arrête dessus. Sois bien entouré. Les oiseaux volent par plumage. Les oiseaux volent par catégorie. Oh. Ma Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frère, ça veut dire que tu as les bonnes intentions au début. Mais quand tu es mal entouré, tes intentions seront corrompues. Aie un Jonathan. Si tu es un David, il te faut un Jonathan. Sois bien entouré. Oh, bon entourage, un bon entourage. Écoute, il y a des gens qui ont bien commencé leur course avec Dieu, mais ce qui les a tués, c'était l'entourage. Il y a des gens qui aimaient Dieu très fort au début, mais aujourd'hui, leur amour pour Dieu a été affecté négativement, tout simplement parce que ils ne sont pas bien entourés. Ne laisse pas l'amitié te choisir, choisis tes amis. Ne laisse pas l'amitié te choisir, toi-même choisis tes amis. Observe et regarde qui est capable de t'amener à accomplir le but de ta vie, qui est de révéler le roi et son royaume. Si tu as un ami qui est menteur, même si tu es dans la sanctification, tu vas finir menteur. Si tu as un ami qui n'est pas Jonathan, Jonathan voulait quoi? Jonathan, c'est le genre d'ami qui est roi et qui voulait amener son ami à devenir aussi roi. Tu vois, c'est le genre d'amitié qui élève. Si tu as une amitié qui t'amène toujours loin de l'église, qui t'amène toujours loin des choses de Dieu, qui t'amène toujours dans les choses du monde, écoute-moi bien attentivement. Ce genre d'amitié va te faire rétrograder. Tu vas te refroidir. Si tu as une amitié qui t'amène toujours en bas, qui t'amène toujours, qui ne trouve pas que mentir c'est une mauvaise chose,
qui ne trouve pas que voler est une mauvaise chose, cette amitié est toujours en train de te tirer vers le bas, sache que tu vas pas aller loin avec Dieu. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai jusqu'où tu vas. Ne laisse pas l'amitié te choisir, choisis tes amis. Avait dit que si tu veux aller loin, tu choisis ceux qui vont loin. Tu marches avec ceux qui vont loin. Si tu as des amis qui se compromettent toujours et trouvent que c'est normal, qu'ils ne fassent pas ça, éloigne-toi Dieu. L'entourage est un élément et un facteur capital pour réussir dans son ministère de l'influence. C'est pourquoi tu vois même dans le monde, ces influenceurs marchent ensemble. Ceux qui volent les maris des gens marchent avec celles qui volent les maris des gens. Ceux qui aiment un style de vie marchent avec les gens qui font dans ce style de vie. Ils sont en catégorie. Écoute-moi, il n'y a aucun chrétien qui veut réussir seul. Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Toi, tu es avec qui? Toi, tu es ouvert à qui? Il y a qui dans ta vie? Il y a qui dans ta vie lorsque tu veux faire une erreur peut te dire non, ne fais pas ça? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent te parler? Est-ce que tu as un entourage qui peut te dire stop, arrête ce que tu fais? Sois bien entouré. Sois très bien entouré. L'entourage est un facteur déterminant pour l'avancement. Lorsque tout le monde a un moment de faiblesse, parfois tu veux faillir, parfois tu veux limiter, parfois tu sens que tes forces te manquent. Si tu es entouré par un Jonathan, il va te reprendre parce que le genre d'entourage ne met pas les gants pour te parler. Il faut les gens dans ta vie qui n'ont pas peur de te parler, qui n'ont pas peur que tu vas te sentir offensé. Non, il faut les gens qui peuvent te dire la chose telle qu'elle est. Et ce genre de personnes sont des Jonathan. Il te faut un Jonathan. Il y a des personnes qui ont un temple, qui sont très fortes de caractère, à qui on ne peut pas parler facilement. Si tu veux aller loin, tu as remarqué que tu as un tempérament très fort. Si tu veux t'en sortir, toi-même, va chercher quelqu'un, un frère qui vole haut, une soeur qui vole haut, et donne-lui les accès de ta vie. Au point où quand tu veux dégamer, la personne peut te dire arrête ça et tu t'arrêtes. Écoute-moi bien aimé, si tu veux influencer, il doit y avoir les gens qui peuvent te parler. Ces gens peuvent être à 3 niveaux. Les Jonathan peuvent être tes amis, tes égaux. Tu dois avoir. Les Jonathan peuvent être tes supérieurs à qui tu rencontres, qui peuvent t'arrêter et tu t'arrêtes. Les Jonathan peuvent être des inférieurs qui peuvent te parler avec respect, comme la servante du grand général Naaman qui était lépreux. Si elle a pu parler à son maître, c'est parce qu'elle avait accès. Donc les personnes même inférieures doivent avoir accès à ta vie et te dire, sauf ton respect, est-ce que tu pouvais écouter mon conseil? Donc c'est pas juste tes égaux. Les inférieurs n'ont rien à me dire non. Tu dois être ouvert dans ce sens que tu donnes les accès de ta vie aux gens. La voiture qui n'a pas de frein, même si elle roule, elle est rapide, est une voiture dangereuse. Ta part n'a pas de frein. Personne ne peut t'arrêter. Personne. C'est-à-dire même dans ton foyer, ton mari n'a pas quelqu'un qui peut appeler et quand la personne te parle, tu t'arrêtes. Toi, tu es une personne insaisissable, incontournable. Même ton pasteur ne peut pas parce que tu n'as pas donné les accès aux gens. Ce ne sont pas les gens qui forcent l'accès dans ta vie. C'est toi qui dois donner les accès aux gens. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, quand tu décides de te fermer, peut venir te dire stop et tu t'arrêtes? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il y a un Jonathan? Est-ce qu'il y a un Jonathan égal, un Jonathan supérieur, un Jonathan inférieur qui quand tu es en train de faire tes choses, qui te dit arrête-toi, tu t'arrêtes? Est-ce qu'on peut t'arrêter? Est-ce que tu as le frein? Est-ce que tu as un frein? Ou alors tu connais tout, tu sais tout, c'est toujours toi qui conseille, c'est toujours toi qui donne la révélation aux gens, c'est toujours toi qui est le leader, qui est le pasteur, qui a la science infuse. Personne ne peut te dire ce que tu viens de faire là. C'est zéro. Jusqu'à ce que même comme ça te fait mal, tu dis non. La personne qui parle de là, je m'arrête d'abord. Ce qui fait que quand tu es dans l'exercice de ton influence, une chose qui va t'aider, c'est l'entourage. Jonathan. Jonathan a permis à David d'être roi. Jonathan, c'est un entourage. La Bible dit que iron sharpen iron. Le fer aiguise le fer. Toi qui vas t'aiguiser, tu n'as pas un autre fer à côté de toi. Dans le milieu où tu es le suprême. Tu es le dernier mot.
Personne ne peut te parler. Personne ne peut conseiller. C'est pourquoi tu n'as pas la capacité, même quand tu as une idée, de descendre vers tes inférieurs et de demander leur idée. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que tu as la science infuse. C'est pourquoi quand le trou est devant toi, personne ne peut te parler parce que on peut te parler, tu sanctionnes les gens. Si tu veux devenir leader, il faut les gens à qui tu rencontres. Il faut les gens à qui tu soumets tes idées. Il faut les gens devant qui ton titre, ton éloquence, ton notion n'ont pas d'influence dans le sens où ça ne ferme pas leurs yeux. Ils peuvent te dire, tu as une bonne idée que tu veux faire. La personne te dit, je ne suis pas avec toi. Et tu t'arrêtes. Même si l'idée est bonne. Parfois, même si Dieu est avec toi, tu t'arrêtes d'abord. Et tu reconsultes encore Dieu. Mais toi, Dieu m'a dit, toi c'est qui? Tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Parce que Dieu peut te dire, et ton Jonathan te parle. Tu t'arrêtes d'abord. Dieu voit que tu es une personne soumise. Oui, une femme peut être mariée et Dieu lui a dit une chose. Son mari dit, je ne suis pas dedans. Elle se soumet. Après, Dieu parle à son mari. Mais toi, tu es toujours, tu connais tout. Et je vais te dire une chose. Quand tu trouves ton Jonathan, garde-le bien. Entretiens bien la relation là. Ne perds pas ton Jonathan. Il y a les gens qui peuvent partir dans ta vie, mais ne laisse pas partir Jonathan. Parce que Jonathan peut te dire les choses telles qu'elles sont. Jonathan ne t'embrouille pas. Jonathan ne t'angoisse pas. Jonathan veut ton bien. Donc, quand il te dit quelque chose de dur, c'est jamais pour te faire du mal. Oui. Ne sois pas comme certains qui n'ont personne dans leur vie. Mon sang ne colle pas avec les gens. Je n'ai pas un ami. Non, 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 non. Quelqu'un doit t'arrêter. Nous tous. Le cheval est profitable quand il a le mort dans la bouche. Ce qui fait que quand on tire, il peut s'arrêter. Mais toi, il n'y a rien qui t'arrête. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne qui peut te dire ce que tu as fait là est mal. Ça, oui, des autres ont peur de te dire ça. D'autres te disent ça. Et c'est pas jalousie. Mais ton Jonathan te le dit. Et c'est vrai. Et tu t'arrêtes. Qui peut t'arrêter? Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie qui peut t'arrêter? C'est-à-dire tu es en pleine accélération. Il se tient devant toi. Stop, tu t'arrêtes. D'abord, parce que la personne, c'est Jonathan. Est-ce que tu as quelqu'un? Tu as un bon entourage? Ou tu as un entourage de bandits jeunes? L'entourage qui parle des femmes, de la drogue, qui parle des stars du monde. Tous vos trucs, c'est avoir les stars. Les stars, là, ne vous connaissent pas. Vous rêvez les salaires des stars. Vous êtes en train de discuter quelle star touche plus que quelle. C'est ça alors l'enfant de Dieu. En fait, ton entourage doit avoir la même soif ou plus grande que toi. Donc, sélectionne des gens qui vont dans ton registre, qui ont la même ou la plus grande soif que toi. C'est pas juste des gens qui t'aiment seulement. Oui, Jonathan doit t'aimer, mais Jonathan doit vouloir monter et s'élever. C'est pas une affaire d'association dans les sentiers qui manquent, ou dans les sentiments. Notre sang, non, ça doit t'amener plus haut.